J'ai eu le bonheur et la grâce de rencontrer Dr Denis Mukwege. J'ai dû faire mes équivalences, j'ai dû prendre ma place. Comme on l'a dit tantôt, il faut aller foncer. Si je l'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon cher et une jeune femme noire avec un nom de famille comme Bongo. Tout l'engagement qu'elle a pris en faveur de la communauté noire à Montréal. Je suis extrêmement reconnaissante pour mes parents qui sont là, qui ont été des parents fidèles, encourageants, qui ont toujours cru en moi. Je remercie les femmes du projet qui sont dans la salle, de Miss Edima, de Tama. Quelle belle soirée, c'était vraiment incroyable. Si je n'étais pas là ce soir, j'aurais vraiment manqué quelque chose. Et je sais que l'événement qui met de l'avant la femme, le leadership féminin, l'entrepreneuriat. Moali, gala d'honneur à la femme. Oui, très bien. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Un gala comme celui-là se mérite d'être présent. À tous ceux qui nous observent et qui ne sont pas ici, sur les lieux du théâtre, de la salle Maisonneuve, de ce collège, je vous invite à participer pour cette 5e édition. C'est important d'être présent, de soutenir toute l'équipe d'Olivier, toutes ces femmes qui sont merveilleuses à travers leur lutte, leur conviction, leur passion. Et vous savez, on ne fait jamais rien seul. On est souvent inspiré par des très proches de nous, que ce soit nos mères, nos grands-mères, nos pères. Et c'est à nous, par la suite, de transmettre cette inspiration à d'autres générations. C'est ce que vous faites dans chacun de vos domaines et je vous invite à continuer. J'œuvre depuis 39 ans bientôt aux côtés de mon père, qui lui est cinéaste et qui a fondé Vue d'Afrique, dans lequel j'ai commencé comme bénévole pour après créer le département des communications et en être la directrice. 25 ans après, je suis devenue directrice générale. Je ne savais pas que c'était ce métier-là que j'allais faire parce que mon premier métier, c'est la mode. Et par la suite, j'ai laissé ma place pour être déléguée générale et laisser une place au futur et à la future directrice générale. Je vais remettre à chacune de vous des billets pour le prochain festival, le 39e, pour vous donner un avant-goût. Si vous en voulez plus, vous me le direz. Et dans la catégorie socio-communautaire, vous êtes plusieurs que j'aime, que je connais, et je vous aimerai tout autant quand je vous connaîtrai encore. Mais celle qui est choisie, ce n'est pas par mon choix, mais c'est une grande amie, Muriel Boumba-Beya, dans la catégorie socio-communautaire. Moali, gala d'honneur à la femme. Deux secondes. 2 secondes, on n'en a pas assez. 2 secondes. Juste, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, de commencer d'abord par dire merci au maître des temps et des circonstances qui permet que nous soyons en vie aujourd'hui. Un autre remerciement rapide va à des jeunes femmes, femmes de cœur, qui, elles, ont porté ma candidature ici. Et je tenais à leur dire merci parce que lorsqu'on s'implique, parfois on s'implique dans l'ombre, mais on motive, on inspire, on encourage, on accompagne, loin de projecteurs. Et après, on voit de beaux résultats. Et d'ailleurs, je voudrais remercier aussi les organisateurs du Gala Moali que nous avons inspirés. Je pense à Olivier, je pense à toute son équipe. Moali, gala d'honneur à la femme. J'ai même été au Chaînon. J'ai travaillé avec des femmes vulnérables en situation difficile. Et je sais à quel point vos parcours et vos réalisations vont avoir une incidence sur elles et sur toutes les autres personnes de votre entourage. Donc, merci beaucoup. Et c'est tout un plaisir de pouvoir participer, de pouvoir voir
être présente avec vous aujourd'hui. Alors, pour la culture et art, on va vers ça. Bérénice. Moine, gala d'honneur à la femme. Merci beaucoup. Oui, elle me fait signe 2 secondes, oui. Je tiens à remercier rapidement, premièrement saluer les grandes dames dans la salle, toutes les grandes dames qui sont ici. Je veux saluer également Madame Henkel, Madame Dorothy Rowe, Joéline Claude. Vraiment, vous êtes des inspirations pour moi, Dorothy notamment, et toutes ces femmes extraordinaires. Je veux aussi remercier des femmes du projet qui sont dans la salle, Bérénice et Dima. Il y a Tamara, il y a Rose, il y a Sandra Etienne qui sont là. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont épaulé le projet, Vladimir Philogène, etc. Donc, vraiment, merci à Dieu, merci. C'est un bel encouragement. Merci aussi à l'organisation. Merci beaucoup, beaucoup. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça a fait pour moi. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci et félicitations. Moine, gala d'honneur à la femme. La catégorie jeunes et engagés. Et pour remettre le prix, s'il vous plaît, on applaudit la présidente du conseil municipal de la ville de Montréal, Martine Mousseau-Mouélé, revient sur le trône. Merci beaucoup. Alors, une main d'applaudissement pour la récipiendaire du prix Jeunes et engagés, s'il vous plaît, Irina Agui. Quelques mots? Alors, merci à Moali, merci à Dieu qui m'inspire. Merci à toutes ces femmes, Danielle Elkel, merci à Dorothy, Vicky, merci à ma famille, Christelle Agui, merci à mon chéri Philippe. Je suis vraiment honorée de recevoir, je suis vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est ça, je dédie ce prix à tous ceux qui ont un rêve, parce que c'est mon rêve qui m'a emmenée ici, de croire que l'art peut guérir. Je suis poète et slameuse. Et c'est ça, croyez en vos rêves. Merci. Moine, gala d'honneur à la femme. S'il vous plaît, pour le premier prix de leadership de l'année, Charlotte Jean. Je vous ai dit d'arrêter de pleurer, hein? Quelques mots? Merci. Merci infiniment. Je suis tellement infiniment reconnaissante à Dieu pour la personne que je suis, pour cette personne qu'il façonne au quotidien. Je suis extrêmement reconnaissante pour mes parents qui sont là, qui ont été des parents fidèles, encourageants, qui ont toujours cru en moi. Je dis merci à ma famille, à mon époux, à mon fils Ézéchiel. Merci infiniment d'être là parce que dans vos agendas chargés, vous avez décidé de venir nous encourager. Merci infiniment. Merci Moali. Merci Montréal. Moine, gala d'honneur à la femme. Deuxième lauréate, toujours dans la catégorie Leadership de l'année. Ça, c'est un show. Félicitations. S'il vous plaît, on applaudit notre deuxième lauréate de cette catégorie, Mambo Mujangi. Moine, gala d'honneur à la femme. Félicitations. Quelques mots? What? Merci tout le monde. J'en reviens juste pas. Merci tout le monde. Merci Moali. Merci à mes parents. Merci maman.
Merci à mon père, il est plus beau, hein? Il est le plus beau. Mon papa, il est plus beau. Merci à mes enfants, merci ma fille, merci à mon fils, parce que j'ai beaucoup de soutien de ma famille. En fait, moi, j'aurais fait ma vie. Je suis avocate au barreau du Québec, mais j'étais avocate au Congo. Je suis revenue, j'ai dû faire mes équivalences. J'ai dû prendre ma place. Comme on l'a dit tantôt, il faut aller foncer. Et quand j'ai fait mon stage, j'ai eu un rapport excellent, mais on m'a dit qu'il n'y a pas de place pour toi dans notre cabinet. On ne te retient pas. Alors, j'avais le choix entre retourner au chômage, pleurer, ou me lever et foncer. Alors, je me suis levée, j'ai ouvert mon cabinet au centre-ville de Montréal, en face du palais de justice. Dans un pays où tu es immigrant, tu te dis d'où viendront les clients. Pour faire la grande histoire courte, aujourd'hui, je refuse des dossiers parce que je suis très chargée. Moelle, gala d'honneur à la femme. Professionnel entrepreneuriat, Christelle Ndaye. Merci. Vous lui remettez le... Attendez. Je m'appelle Aline Philibert. En général, je suis plutôt en arrière. Je travaille depuis 2015 avec le docteur Mukwege. Donc, en général, c'est lui qui est en avant. Donc, je ne sais pas trop quoi dire sur le docteur Mukwege. Vous le connaissez aussi. Ma deuxième famille est dans le sud Kivu, à Bukavu, et dans la région, exactement dans le quartier de Panzi. Ma deuxième maman, c'est Mama Kiala. Et puis... c'est ça, j'ai hâte d'y retourner. Donc, ça fait des années que je travaille sur la problématique des femmes violentées au Congo et ailleurs. Et notamment, je travaille sur la santé des femmes dans les mines au Congo. Voilà. Je vous tiens le micro. Je ne suis pas très bonne. Alors, pour la catégorie professionnelle et entrepreneur... Moelle, gala d'honneur à la femme. Merci beaucoup. Quelques mots? Ouais. Bonsoir à tous. Ok. C'est la ménopause. Ok, donc, wow. Excusez-moi. Je tiens à remercier les organisateurs du concours, le jury, le fondateur Olivier Muntumba pour cette reconnaissance. Je remercie aussi d'honorer les femmes qui se démarquent dans notre société par leurs actions et de donner qui donnent le courage à d'autres de lutter pour un meilleur. Je remercie aussi la présidente d'honneur, Madame Danielle Elken, l'animatrice de la soirée, Jim Karma, qui colore bien cet événement. Je tiens à dire un grand merci à mes enfants, qui sont ma source d'inspiration, ma source de motivation. Moelle, gala d'honneur à la femme. Et je me suis dit, bon, alors je vais inviter Madame Danielle Henkel à venir remettre le prix de professionnel et entrepreneur. Comme je vous ai dit, Madame Henkel, c'est la figure de l'entrepreneuriat. Alors, tout l'honneur est pour nous. Je vous tiens le micro. Merci beaucoup. Je vais prendre une petite minute, si vous permettez. Alors, tenez le micro. Simplement pour dire d'abord bravo, 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 bravo. Ce soir, c'est rare parce que en temps normal, elles ont l'école, donc elles ne sont pas présentes lors d'événements comme celui-ci où on célèbre la femme sous toutes ses coutures. Ce sont mes deux petites filles. Chaya, qui est ici. Chaya, tu peux te lever 30 secondes, s'il te plaît. Chaya qui a 15 ans. Et Yasmina, qui a 13 ans. Yasmina, debout. Voilà. Je tenais ce soir à ce qu'elles soient présentes. Et elles ont dit, oui, mamie,
parce que je voulais qu'elles comprennent ce que vous êtes, ce que vous faites, et comme c'est bon d'être une femme. Alors, dans la catégorie professionnelle et entrepreneur, les tambours. On a parlé de qui ce soir? On a dit que nous étions quoi? Alors, j'invite Reine Bombo Alara. Moellé, gala d'honneur à la femme. Quelques mots? Merci beaucoup. Premièrement, je me tiens devant vous à titre de présidente du Conseil de la Ville de Longueuil. Mais je me tiens également devant vous à titre de première femme noire présidente dans l'histoire de la Ville de Longueuil. Parce qu'avant le 7 novembre dernier, il n'y a jamais eu de Noirs élus à Longueuil. Mais j'ai le plaisir de siéger avec deux grandes femmes noires et je dois nommer Afine Loalalika qui est ici ce soir, qui siège sur l'exécutif, et une autre grande dame que j'ai le plaisir d'appeler ma petite sœur Rolande Balma. Dorothy Rowe a parlé de sa phrase fétiche plus tôt. J'ai aussi ma phrase fétiche. Il faut être un village. Et c'est le message que je souhaite porter ce soir. Et être village peut se refléter de plusieurs façons. Tendre la main, être à l'écoute, le savoir-être, donc de par nos réalisations. Quand je suis arrivée ici en 1988 avec ma grande sœur Sylvie et ma maman, mère monoparentale, provenance de la République démocratique du Congo, ma mère a compris les richesses et les opportunités qu'il y avait ici au Canada. Donc, elle a fait son parcours scolaire et de par sa résilience et sa détermination, elle est devenue bachelière, d'ailleurs la première de notre famille, entrepreneur et propriétaire. Vous comprendrez que lorsqu'on est arrivé ici, on a grandi dans un quartier très défavorisé. Mais ma mère savait que c'était transitoire et qu'elle devait se développer pour que nous aussi, on arrive à nous développer. Et ça nous a permis, à ma grande sœur Sylvie et moi, de nous aussi fréquenter l'université, devenir propriétaire et devenir entrepreneur. Et c'est ça aussi, faire partie du village. Ma mère a été une partie prenante du village. Il y a tellement de choses que je voulais vous dire ce soir, mais malheureusement, on manque de temps. Mais je tiens absolument à partager avec vous deux réalisations que nous avons à la Ville de Longueuil. La toute première, d'ailleurs, sous la proposition d'Afine Loalalika, nous avons proclamé le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs. Et c'est immense parce que c'est historique. Jamais avant, ça ne s'était fait. Et ce qu'on vient de dire, c'est qu'à partir de maintenant, annuellement, au mois de février, nous allons célébrer l'histoire des Noirs, l'apport des Noirs à la société et leur réalisation. Et en deuxième lieu, une autre des réalisations que nous avons, aujourd'hui c'est une journée spéciale, nous sommes le 10 septembre. Le 10 septembre, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Et le 23 août dernier, mon conseil de ville, sous ma présidence, a proclamé à l'unanimité que le 10 septembre sera célébré également à Longueuil comme étant la journée mondiale de la prévention du suicide. Et c'est un message que je martellerai encore et encore, le message de la santé mentale, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai moi-même perdu mon meilleur ami le 10 mai dernier par le suicide. Donc, quand je dis qu'il faut être ce village, c'est de tendre la main, de garder l'œil ouvert pour voir s'il y a un changement de comportement. C'est de donner et d'aider un frère ou une sœur ou répondre au téléphone et de le faire de façon désintéressée. J'aimerais partager ce prix avec, premièrement, ma mairesse Catherine Fournier, parce que pour qu'on puisse être témoin des accomplissements, des réalisations comme ça, il faut des précurseurs et des visionnaires. Et Catherine Fournier a non seulement compris l'importance d'avoir la diversité alentour de la table, mais elle a poussé l'audace, si je peux me permettre, de mettre à la tête de sa ville une jeune femme
noire, avec un nom de famille comme Bombo. Et ça aussi, ça fait partie du village. Et je partage également ce prix avec mes parents qui m'ont donné un foyer rempli d'amour, de discipline et de structure. Et je finis en partageant ce prix avec ma grande sœur Sylvie. J'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît, Sylvie, qui est toujours dans l'ombre, qui a été ma directrice de campagne et qui a compris le mandat et qui a travaillé de façon acharnée pour s'assurer que sa petite sœur puisse gagner les élections. Sylvie travaillait de 7h à 15h à son travail et de 15h jusqu'à parfois 2h du matin, elle travaillait sur ma campagne électorale. On a bûché pendant 6 mois. Sylvie, je te lègue une autre portion de ce trophée. Merci à tous. Je tiens à vous rappeler qu'on doit être une partie prenante de ce village et qu'on doit faire attention à notre santé mentale. Et pour ceux qui ont des défis avec la santé mentale, brisons le silence parce que je vous promets que c'est temporaire. Merci. Moineau, gala d'honneur à la femme. Il me fait plaisir alors d'appeler la lauréate pour la catégorie de réalisation qui est Bitota Mulumba. La princesse. Dix minutes. Okay. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je vais juste dire merci au Gala Mwali et à toute l'organisation. Et ce prix, je dédie à tous les artistes, chanteurs comme moi, qui n'ont pas choisi la facilité, qui ont choisi de dénoncer. Merci. Merci beaucoup et félicitations. On peut applaudir nos nominés et nos lauréates très, très fort, s'il vous plaît. Elles méritent ces applaudissements chauds, forts. Elles méritent tout ça. Elles méritent notre amour. La soirée tire à sa fin, mais on ne vous laisse pas partir sans apprécier, encore une fois, notre chère Erin, qui, cette fois-ci, elle s'est dit que pour faire plaisir, encore une fois, à son public, elle allait nous interpréter une pièce de ragtime. C'est en fait une pièce qui a été en partie composée par un afro, un noir, Scott Joplin. Alors, it's one of the greatest, m'a-t-elle dit, un des meilleurs, s'il vous plaît, apprécions.
Merci beaucoup, Erin. Merci à vous tous ici présents d'avoir fait le déplacement. Merci pour votre énergie. Merci pour vos applaudissements. Merci de vous être mis beaux et belles. Merci, me dit-on. Merci à moi. Oh, ça fait un petit peu pédante. Merci à nos invités d'honneur. Alors, nous vous remercions d'avoir été présents et surtout, avant de quitter, j'aimerais entendre une bonne main d'applaudissements pour le fondateur et son équipe pour la Fondation Mwali. Oh oui, oh oui. Alors, mon nom, c'est Jem Karma. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir d'être la maîtresse de cérémonie. Ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ce beau moment avec vous. Comme on dit les dimanches, allez en paix. Merci. Mwali, gala d'honneur à la femme. Je suis très content, très touché. On avait 17 nominés, 17 candidates. On a eu 12 belles lauréates ce soir, 2 prix de reconnaissance, 1 prix du public et 9 prix, 9 lauréates. Merci beaucoup encore, on se voit l'année prochaine. Bonne soirée. Je suis très contente. D'abord, surtout, je suis honorée de voir autant de femmes qui ont été nominées. C'est vraiment inspirant de voir qu'il y a des femmes qui sont dans tous les domaines de la vie de Montréal. On a vu des femmes artistes nominées, on a vu des femmes entrepreneurs nominées, on a vu des femmes leaders nominées, on a vu des jeunes, surtout les jeunes, ça m'a touchée. On a vu les jeunes politiciennes, on a Reine Bombo qui est conseillère à Longueuil et puis présidente du conseil municipal. C'était vraiment une joie de faire partie d'une soirée comme celle-ci, de voir toutes ces dames. C'est inspirant pour nos jeunes, pour nos enfants. J'en garde vraiment une impression très positive. Oui, bonsoir, je m'appelle Jeannette Benoun. En fait, je suis venue à la soirée soutenir d'abord Madame Beya, Muriel, mais aussi toutes les lauréates qui ont gagné ce soir. C'est merveilleux, c'est inspirant, c'est encourageant. Et d'autant plus qu'en fait, ce qui est injuste, je dirais, au niveau de la société, c'est que ce sont des femmes qui ne sont pas toujours mises à l'avant. Parce que tout ce qu'elles font est souvent caché en arrière. Or, ce sont des femmes qui sont au niveau de la société, des communautés, qui veillent à ce que chacun soit heureux, va vers ses droits, connaisse ses droits, étudie, progresse dans la vie. Ça a été une excellente soirée. Il faut vraiment souligner le travail de Mwali et de toute l'équipe. C'était une soirée forte en émotions. On a été entouré de grandes dames toute la soirée qui ont accompli de grandes choses. D'ailleurs, je tiens à féliciter chacune des femmes qui étaient nominées ce soir parce que, bon, elles se sont rendues jusqu'ici et elles ont à leur actif de très grands accomplissements. Je crois profondément à Mwali. C'est la 4e édition. Je leur en souhaite une centaine encore parce que quelqu'un a dit ce soir, on n'a pas besoin d'être récompensé pour que notre travail soit pris en compte parce que c'est un travail quotidien qu'on fait, mais ça donne quand même une tape dans le dos et ça nous prouve qu'on est sur le bon chemin et qu'on fait la bonne chose. Donc, c'est très gratifiant en fait. Donc, félicitations à toutes. Et ce soir, j'ai abordé le sujet de la santé mentale et j'ai mentionné que c'est un sujet qui me tient profondément à cœur. Aujourd'hui, on est le 10 septembre, c'est la Journée mondiale de la santé mentale et le message entre autres, que je tenais à porter, c'est qu'il faut être une partie prenante du village, il faut qu'on se supporte, il faut qu'on soit à l'affût peut-être des changements de comportement de chacun et pour ceux qui souffrent, de briser le silence, d'aller chercher des ressources et de ne jamais commettre un acte permanent dans une situation éphémère. Quelle belle soirée, c'était vraiment incroyable. Si vous n'étiez pas là ce soir, vous avez vraiment manqué quelque chose. Nous avons vu défiler des reines, des grandes dames ce soir. Donc, félicitations aux nominés, félicitations à tous ceux qui ont participé à ce gala. Vraiment, vous êtes incroyables. Donc, je vous souhaite le meilleur pour le futur. Toutes les nominées, c'est vraiment des femmes inspirantes et vraiment au comité organisateur qui a pu organiser cet événement qui met de l'avant la femme, le leadership féminin, l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à l'événement. C'est un très bel événement et on se dit à l'année prochaine. Mwali, gala d'honneur à la femme.